Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler de la vie éternelle. La première chose que nous devons comprendre est que si Dieu le Père a envoyé Jésus sur la terre, il avait une mission. Il a envoyé son Fils unique, la chose la plus précieuse qu'il avait, parce qu'il avait l'amour pour l'humanité. Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la sanctification, il aime tout le monde. Il aime aussi les pécheurs. J'aime dire que Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous libérer. Jésus est venu pour se donner afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Le sang de Jésus a coulé pour toi et si tu refuses de te repentir, c'est comme si tu refusais le cadeau le plus précieux que Dieu t'a donné. Imaginez, tu donnes un cadeau très précieux, quelque chose de très cher. Tu es allé dans un magasin, tu as dépensé beaucoup d'argent et tu as emballé le cadeau. Tu envoies ça à quelqu'un et la personne refuse le cadeau et te renvoie le cadeau. C'est blessant. Tu peux être blessé quand tu penses à tout l'argent que tu as dépensé pour envoyer ce cadeau. Mais ici, on ne parle pas d'un simple cadeau, on parle de Jésus. Dieu le Père a envoyé Jésus pour qu'il meure pour toi. Et si tu refuses de te repentir, tu préfères rester dans la vie pécheresse, Dieu est complètement déçu. Il y a une histoire dans la Bible, dans Luc chapitre 15. Jésus a parlé, c'était en parabole, il parle d'un homme qui avait 100 brebis. Mais il s'est rendu compte qu'il a perdu une seule brebis des 100. C'est-à-dire qu'il avait 99 qui sont en bon état, qui sont en ordre, mais il a compté, il a découvert qu'une brebis manquait. Il a laissé les 99. Il est allé à la recherche d'une seule brebis. Ça montre à quel point cette brebis avait de l'importance. J'ai vu des gens qui ont des petits chiens qui donnent à des amis, mais celui-ci a dit non, je dois chercher ma brebis jusqu'à ce que je la retrouve. Et quand il l'a retrouvée, il a ramené la brebis. Dans Luc chapitre 15, verset 6, il est dit que de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Ici, on ne parle pas d'une autre brebis. La brebis que je parle ici, c'est toi qui es encore dans la vie de péché. Toi qui vis dans la fornication. Toi qui vis dans le mensonge, dans la haine. Toi qui vis avec une femme qui n'est pas ta femme. Toi qui vis dans la haine, dans la jalousie. Dieu te cherche. Tu es la brebis que Dieu est en train de chercher. Et quand il va te retrouver, il y aura une fête. Au ciel, il y aura une fête. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y aura une fête? Parce que verset 7, il est dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Toi qui ne t'es pas encore repenti, si tu te repens aujourd'hui, il y aura une fête au ciel. De la même façon que le propriétaire des brebis a invité les voisins et qu'ils ont fêté, au ciel il y aura la fête. Au ciel il y a toujours la louange, mais il y aura une fête. Aujourd'hui, cette parole que je te donne a une grande importance aux yeux de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te cherche. Tu veux te suicider. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui veut se suicider. Si tu te suicides, tu iras en enfer. Tu t'envoies toi-même dans la gêne. Mais c'est pas le moment de te suicider parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il t'aime. Il te demande de venir à Jésus. Répands-toi, abandonne cette vie pécheresse. Tu ne peux pas abandonner cette drogue toi-même. Viens à Jésus et il va te donner la force. Ici, on nous dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce matin, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont besoin de la repentance. Je ne parle pas de toi qui as déjà accepté Jésus. Toi qui vis dans la sanctification, toi qui es sur le chemin du ciel, ce n'est pas à toi que je m'adresse dans cette première partie, mais dans cette première partie, je m'adresse particulièrement à toi qui n'as pas encore accepté Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu peux pas aller loin dans la vie. Tu peux pas réussir dans cette vie sans Jésus. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, des propriétés. Tout ça, c'est rien si tu n'as pas Jésus parce que quand tu mourras, tu vas tout laisser ici. Toi qui m'écoutes et qui continue d'avorter, par an, tu peux avorter 3-4 fois. Aujourd'hui, si tu te repens pas, tu mourras avec le sang de ces bébés sur ta conscience et tu seras jugé. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Viens à Jésus, mets-toi à genoux, appelle Jésus et il te donnera la vie éternelle. Tu es fatigué avec la drogue, tu es fatigué avec l'alcoolisme, mais tu peux venir à Jésus. Peu importe les soucis que tu as, les soucis de ce monde sont rien par rapport aux soucis que tu auras au cas où tu mourrais sans Jésus. Je te souhaite de mourir en Jésus parce que si tu meurs en Jésus, tu vas vivre éternellement. Il y a beaucoup dans le monde qui n'ont pas l'occasion d'entendre ce que tu entends, mais toi, c'est la grâce que Dieu t'a faite parce que maintenant, tu sais qu'il y a une voie pour être sauvé. Tu n'iras pas au ciel parce que tu vas à l'église. Moi, je n'irai pas au ciel parce que je prêche dans Kanguka. J'irai au ciel parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et le sang de Jésus m'a purifié. C'est ça qui m'ouvrira la porte du ciel. Et peu importe le nombre de péchés que tu as commis, si aujourd'hui tu prends la décision, ta vie va changer et tu seras une nouvelle créature. Tu te mets à genoux et tu appelles Jésus et il viendra dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu,
Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à visiter la section des archives. Cet enseignement a commencé le 11 novembre. Nous abordons le sujet très important et très sensible. Depuis lundi, je vous parle du don de chanter. Même si au début, je parlais des prophéties et des miracles, j'insiste sur le don de chanter, les chantres, les musiciens, parce que c'est eux qui ont les plus réagi par rapport à cet enseignement. Et je sens que le Saint-Esprit est en train de parler aux musiciens, aux chantres, et je suis sûr qu'après cet enseignement, il y aura un impact sur la façon de voir les choses, parce que les chrétiens et les serviteurs de Dieu et les pasteurs en général n'ont pas vraiment la vraie conception du don de chanter. Ils ne valorisent pas son don, alors que c'est un don extrêmement important dans l'Église. Dans Psaume 22, verset 3, il est dit que l'Éternel siège au milieu des louanges, c'est-à-dire que les louanges, c'est comme un trône. D'autres versions parlent du trône de Dieu. Quand l'Église adore et loue, il y a une présence angélique. J'aimerais que vous compreniez la différence entre un concert chrétien et un concert du monde. Un concert du monde, là où on ne parle pas de Jésus, on chante pour chanter, pour divertir les gens, pour pousser les gens à danser, à être dans la joie. La seule différence est que eux, ils chantent pour le monde, ils chantent pour le public, mais les musiciens chrétiens, les chantres chrétiens ne chantent pas pour le public. C'est ça la différence. Donnez-moi un nom que vous voulez, quelqu'un qui est connu dans le monde pour la musique mondaine. S'il organise un concert, il vient pour vous. Il vient chanter pour vous. Il veut que vous soyez content, que vous soyez dans la joie. Il vient pour vous divertir. C'est ça la mission qu'il a. Mais c'est lui qui chante dans un concert chrétien. C'est très différent. Il ne vient pas chanter pour vous. Il vient vous guider dans la louange et l'adoration pour la gloire de Dieu. Il a une mission extraordinaire dans une église. Avant de prêcher, avant la prédication, il faut qu'il y ait la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que ça prépare les cœurs et les démons fuient. Il y a d'autres qui sont même délivrés pendant la louange et l'adoration. Voilà pourquoi il faut valoriser ce moment de louange et d'adoration. Et dans cet enseignement, j'insiste pour que les chrétiens apprennent à donner, non pas seulement recevoir. La plupart des chrétiens ne font que recevoir. Vous êtes contents, vous bénissez les chantres par la bouche, mais il faut les bénir avec ce que Dieu vous a donné. Si tu vas dans un concert, il faut être conscient de ce qui se passe, parce que les grands concerts que vous voyez se demandent beaucoup de moyens. La sonorisation, pour qu'il y ait une sonorisation pour tout ce monde, il faut beaucoup d'argent. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont dépensé les billets d'avion. Ils ont dépensé beaucoup de choses. Et quand vous allez dans les concerts, même si c'est gratuit, pensez que ces gens ont dépensé de l'argent. Parce que si vous ne les aidez pas, ils seront tentés de chercher l'argent dans le monde. Ils vont chercher des sponsors dans les païens. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils aillent chez les païens? Alors que nous avons vu ce que la parole de Dieu nous dit dans 3 Jean, dans la 3e lettre de Jean. Au verset 7, il est écrit, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Ils sont pas des serviteurs de Dieu qui sont partis pour le nom de Jésus-Christ et ils n'ont rien reçu des païens. Ils ne sont pas censés recevoir quelque chose des païens. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui doivent les soutenir. Est-ce que vous assistez des serviteurs de Dieu ou des chantres qui vont pour le nom de Jésus? Si vous voulez qu'ils partent pour le nom de Jésus, il faut les assister avec vos moyens. Parce que si les chantres étaient assistés et valorisés dans les assemblées là où ils sont, ils n'auraient pas besoin d'aller chercher l'argent chez les païens. Ils n'auraient pas besoin d'exiger un paiement. En fait, la raison pour laquelle ils exigent des paiements à l'entrée, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir l'argent des chrétiens. Parce que les chrétiens ne veulent pas, ils ne veulent pas donner, ils veulent recevoir. C'est ça qu'il faut changer. La mentalité doit changer. C'est pour la gloire de Dieu que vous soutenez les enfants de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que vous soutenez les chantres et les musiciens pour qu'ils puissent continuer et aller plus loin pour la gloire de Dieu. Ici, je m'adresse donc aux chrétiens qu'il faut avoir le cœur de soutenir avec vos moyens les musiciens et les chantres. Et d'un autre côté, les musiciens et les chantres, vous ne devez pas exiger le paiement comme condition parce que ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont chômeurs, ils ont aussi droit à la louange et à l'adoration. Avant de terminer, j'aimerais m'adresser aux pasteurs, aux bergers qui m'écoutaient. Ne limitez pas les dons des chantres parce que souvent j'ai remarqué que s'il y a un don exceptionnel dans l'église, les pasteurs ont tendance à les lier à l'église, à une seule domination, alors que Jésus veut que
que le don soit une bénédiction pour tout le corps de Christ. Donc,